Ce vendredi 16 juillet a eu lieu l'inauguration de l'exposition Résonance le Louvre à La Réunion. Un partenariat entre le Musée du Louvre, la Direction des Affaires culturelles, le département et la région Réunion. Ce sont 236 dessins prêtés gracieusement par le prestigieux Musée du Louvre qui expose pour la première fois dans les Outre-mer. La collaboration entre les musées de la Réunion, les 5 musées de la Réunion, qui sont des musées de France, et le musée du Louvre, s'est mis en place il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et le but était de pouvoir montrer aux visiteurs de la Réunion comment finalement les collections du musée de la Réunion pouvaient entrer en résonance avec les collections du musée du Louvre. Et donc nous avons invité chacun des directeurs conservateurs des 5 musées de la Réunion, le musée Léon Dierks, le muséum d'histoire naturelle, le musée de Villèle, le musée Stella Matutina et le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, à venir finalement faire un choix dans nos collections et essayer de faire dialoguer les collections du Louvre avec leurs collections. Ce voyage du Louvre ici à La Réunion, avec cette mixité d'œuvres venant du Louvre et d'œuvres je dirais issues des musées régionaux et départementaux, des musées de France, des 5 musées de France de La Réunion. Moi, je trouve que c'est un mariage, c'est une résonance extraordinaire et j'ai vraiment trouvé que l'exposition Résonance méritait parfaitement son nom. C'est vraiment un beau symbole que nous vivons aujourd'hui à la Réunion. Pour le président du département, il s'agit là d'une opération de démocratisation de la culture. C'est un moyen aussi pour nous de lancer une opération de démocratisation, je dirais, de la culture, parce que ici même, des marmailles, près de 3000 marmailles de la Réunion se sont inscrits déjà pour visiter donc cette exposition. Le département participe à cela, la région aussi. Nous voulons faire en sorte que, alors même qu'il y a cette crise sanitaire, qui nous pénalise, qui rend le monde culturel parfois inaccessible, eh bien nous voulons aller vers les Réunionnais en leur proposant ces belles œuvres venues de Paris. Une exposition exceptionnelle qui a nécessité des aménagements pour la Réunion qui se trouve en milieu tropical. Il a fallu évidemment gérer au plus près les conditions d'hygrométrie, les conditions de luminosité dans les musées. Nous avons fait suivant les normes qui sont celles des règles de l'art, en lien étroit avec le musée du Louvre. Nous savions déjà le faire. Hein. Nous avons 3 musées qui sont labellisés Musée de France, qui conservent des collections qui sont très, très fragiles, mais nous avons été encore plus pointus, plus exigeants s'agissant d'œuvres que nous accueillons et pour lesquelles nous ne devons prendre aucun risque. L'exposition Résonance sera visible dans les 5 musées de l'île jusqu'au 15 octobre prochain.
Le 11 mai prochain marquera la fin du confinement et la réouverture des services départementaux. La reprise du travail pour les agents sur site ainsi que l'accueil du public se fera désormais dans des conditions particulières, à commencer par l'application d'une distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne. Lorsque l'agent d'accueil sera à son poste, ici, donc il sera donc assis à ce niveau. Voilà. Et si vous voulez, il faudra là aussi garder une distance d'1 mètre minimum avec l'usager, sachant qu'on pourra accueillir un usager à la fois. Donc là aussi on va prendre le mètre et on s'aperçoit que pour obtenir cette distance, il va falloir matérialiser au sol, à l'aide d'une bande adhésive par exemple, cette distanciation minimale. Samir Varachia est conseiller prévention au département. Aujourd'hui, ils seront au territoire d'action sociale nord de la collectivité pour contrôler les bureaux et mettre en place les dispositions qui assureront les principes de précaution sanitaire. On est conscient qu'on ne pourra plus revenir au travail et faire comme avant, puisqu'il y aura des nouvelles restrictions à respecter et donc une sensibilisation un petit moment d'échange devrait se tenir entre les responsables et leurs agents pour parler au sujet de ces restrictions. Et c'est rassurant aussi d'avoir par exemple le gel, de savoir qu'il y a des mesures qui sont prises pour nous protéger. Donc c'est très bien. Ces mesures de précaution seront complétées par la mise à disposition de gants et de gel hydroalcoolique à l'ensemble des agents de la collectivité. Vous êtes dans la forêt de Montvert-les-Hauts, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc, sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine, cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après gyroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 €, il faut dépenser 40 € à 50 € pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Et cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts.
Le vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin, jardin botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population, pour dire effectivement il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives et à sauvegarder nos espèces les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique en fait, et puis d'apporter aussi des éléments quand il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées mais soient justes, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, qu'elles soient le plus précises possible pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 €, dont 75 000 € cofinancés par la collectivité départementale. Alors le département travaille déjà depuis plusieurs années avec l'AVE2M, qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé donc en 2019 une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces. Et nous avons tout de suite dit oui parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ces pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par 2 la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison. Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions. Là-dessus, c'est super, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de La Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité.
Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays. 80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire. La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions qu'on a fait, nous tirons en sort, nous donnons l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonne planter et vivre bien. Ils plantent toute ça de nous là-bas.